Bien le bonjour à vous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le MAG, émission qui passe en direct sur Cool FM, sur les plateformes des réseaux et l'émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Notre invité ce matin, c'est monsieur Saïd Yassim, qui est directeur commercial à l'hôtel Domaine de Grand B. La discussion aujourd'hui sera sur l'évolution dans le secteur de l'hôtellerie. Saïd Yassim, bonjour. Bonjour, monsieur Valère. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. On est vraiment content de vous avoir quand nous cause le secteur de l'hôtellerie, l'industrie hôtelière. C'est un sujet passionnant parce que les Mauriciens sont liés avec le secteur directement ou indirectement. Et il ne faudrait pas oublier également que le secteur de l'hôtellerie, c'est aussi un des piliers de notre économie. Alors, nous pouvons gagner l'occasion dans cette émission-là pour cause sur la situation dans le secteur, nous pouvons cause sur la formation, aussi sur la main-d'œuvre, aussi un sujet qui passionne actuellement beaucoup de Mauriciens professionnels dans le secteur qui paient le travail à bord de ban paquebot, d'autres qui vont travailler à l'étranger. Alors, nous avons envie de comprendre l'évolution dans le secteur. Alors, pour commencer, nous connaissons que le pays est passé par une situation difficile après 2019 avec le Covid. Et puis ça, c'est une envie qu'on est qui est arrivé dans le secteur aujourd'hui. Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est toujours difficile? Est-ce que la reprise est excellente? Quelle est la situation dans le secteur aujourd'hui? Monsieur Valère, bonjour, merci beaucoup. C'est réciproque, c'est un plaisir de pouvoir être sur le plateau. Euh, donc, l'hôtellerie, aujourd'hui, est un peu euh, à, est en train de bénéficier un petit peu des efforts qui ont été faits assez rapidement. Mhm, C'est vrai qu'on sort d'une situation de Covid, ben, ça ne peut qu'être meilleur. Mais heureusement, ça ne s'est pas devenu comme ça. Il y a eu plein d'efforts qui ont été faits. Mais voilà, à l'heure actuelle, pour répondre à votre question, c'est que l'hôtellerie se porte bien. mhm, Se porte bien, sachant que c'est un secteur, il y a toujours une remise en question de ce qu'on fait. mhm. Donc, les opérateurs dans l'hôtellerie, je pense, sont positifs par rapport à ce qui se passe. Donc, les hôtels font un taux de remplissage, un bon taux de remplissage par rapport à cette période. Il y a eu des stratégies qui ont été adoptées, que ce soit par le secteur privé ou par les autorités, qui ont mené, on pourra certainement élaborer un peu plus tard. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'hôtellerie se porte bien en termes d'arrivée, en termes de satisfaction de clients et en général. Vous savez, la destination, Maurice, on parle de destination de luxe. Euh, Tout le monde ne peut pas se permettre de venir à l'île Maurice. Il est aussi vrai que dans la région, il y a beaucoup de concurrents. Il y a beaucoup de concurrents aussi à côté de l'Europe qui offrent un petit peu le soleil, la mer et les mêmes services qu'on offre. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec Maurice qui fait que le taux de remplissage est bon? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec Maurice? Vous savez, le succès de Maurice, la notoriété de la destination a été fait sur quand même une bonne période. Il y a eu des paramètres qu'on peut aujourd'hui énumérer et dire que ça a contribué au succès de Maurice en termes de destination touristique. Cela dit, si vous permettez, je Avec vais vous plaisir. répondre en deux parties. Il y a le côté commercial, le côté où je suis impliqué, et le côté, allons dire, un peu plus émotionnel de la Mhm, destination. Mais allons commencer par le deuxième, c'est que la destination de Maurice, euh, over the years, son succès s'est basé beaucoup sur le service. mhm, Sur les services, donc le Mauricien a fait la différence. Vous savez, vous disiez tout à l'heure, ça va répondre peut-être à deux, trois questions en même temps, c'est que nous avons des concurrents. euh, Souvent les gens disent, et c'est peut-être sur certains paramètres, c'est oui, les Maldives, les Seychelles, même Sri Lanka maintenant. Je vais un peu plus loin, c'est même les pays asiatiques. Mais cela dit, c'est que Maurice, ce que vous retrouvez à Maurice, c'est ce que vous ne retrouvez pas dans les autres destinations. Vous pouvez avoir des plages. Sinon, des fois, moi, par exemple, j'étais aux Maldives, la plage est différente. Donc, vous pouvez avoir
une plus jolie plage. Mais quand vous ajoutez tout ce qui est service, Mhm. tout ce qui est le souci de détail, Mhm. Maurice est quand même surpasse tout ça. Et ça ne vient pas que de moi. Vous savez, moi, je traite avec les commerciaux, des agences de voyage, les tour opérateurs. Donc, j'étais dans le passé faire de la commercialisation pour la destination. Donc, par ricochet, maintenant, c'est des hôtels. Donc, c'est que les, euh, les gens qui vendent Maurice, ils savent que Maurice, ils se vendent les yeux fermés. Mhm. Parce que quand ils ont un client devant eux qui veut aller en vacances et qui cherche une destination balnéaire, il cherche la plage, il cherche un bon service, un bon rapport qualité-prix, une, l'accès aérien, Maurice répond Mhm. à tous ces critères. Donc au final, je peux dire que ça continuera encore un peu de temps. C'est vrai qu'il y a des challenges à l'horizon, mais tant bien que mal, Maurice maintient sa notoriété par rapport à ce qu'il offre comme produit. On va revenir dans un moment à tout ce qui est service. C'est vraiment intéressant parce que, il faut le dire, quand on parle de service à Maurice, c'est la valeur ajoutée. C'est l'humain, hein, c'est important, l'humain qui fait le travail. Mais avant cela, Saïd Yassim, directeur commercial, plus d'une trentaine d'années dans le secteur de l'hôtellerie. Alors, dans le tourisme, nous sommes contents de découvrir le ban professionnel. Hein, il y a pour autant dans cette émission-là, parce qu'il a envie de découvrir le ban professionnel. Euh, qui est Saïd et Yassim, hein? 30 ans, l'évolution dans le secteur. Vous avez vécu ça. Alors, où ça a débuté et quelle est la situation aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on voit autour de nous quand on parle du secteur? Voilà. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être bref parce que j'ai quand même une longue carrière. Mais vous savez, je fais quand même une parenthèse. Je suis rentré dans l'hôtellerie un petit peu. euh, Souvent, les gens rentrent dans l'hôtellerie un petit peu par chance. Moi, j'ai choisi d'être dans l'hôtellerie, mais j'ai eu beaucoup de chance par rapport à mon enfance. Vous savez, juste brièvement, parce que ça peut Mhm, être intéressant. Vous savez, c'est vrai qu'à mon époque, quand on était à l'école, vous savez, on disait que les gens étaient pauvres, mais la pauvreté se mesurait pas par l'argent. À l'époque, mhm, c'était pas le plaisir de vivre. Mon père était coiffeur, même si ma coiffure est un mhm, peu mhm, différente. Euh, bon, il était dans le secteur du thé aussi, et ma mère était couturière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, mon enfance, c'est que j'étais soit dans le salon de coiffure, et j'étais avec mon père, et vous savez, dans un salon de coiffure, mhm, tout le monde est là, et on mhm, parle de beaucoup de choses, et ma mère aussi recevait beaucoup de gens. Donc, je suis né, et j'ai évolué dans ma jeunesse, où là, il y avait beaucoup de personnes. Donc, la relation, pourquoi je vous dis ça? Parce que mhm, dans l'hôtellerie, la relationnelle est le plus important. Donc, moi, je suis rentré finalement dans l'hôtellerie. Au fait, je suis rentré dans l'hôtellerie un petit peu par besoin, parce que j'ai dû commencer à travailler assez tôt, parce que mes parents, mon papa est parti bientôt, donc j'ai dû mhm, commencer bientôt. Mais ça a évolué bien vite parce que c'était inné. C'est que moi, j'ai le contact facile et j'aime bien faire plaisir. Mon plaisir, c'est quand je fais plaisir. Donc j'ai commencé au début dans l'hôtellerie. J'ai commencé à la réception d'un hôtel 5 étoiles. À mon époque, il n'y avait pas beaucoup d'hôtels. C'était un hôtel qui, à l'époque, c'était une chaîne internationale. mhm. Pour le nommer, c'était le Méridien. Mais, enfin, et j'ai aussi eu de la chance de commencer dans l'hôtellerie au moment où l'hôtellerie aussi commençait. Donc, j'ai progressé en même temps que le secteur a progressé de 10 hôtels à presque 110 hôtels maintenant, Mhm. d'un réceptionniste, que j'étais réceptionniste, à un directeur commercial pour un groupe où un des propriétaires, c'est un groupe français. Donc, j'ai aussi créé la chance aussi. Dans ma carrière, j'ai fait des choix. Des fois, ça a bien marché, des fois Mhm. pas. Mais ce qui a fait un peu ce qui m'a fait plaisir au fait dans ma carrière, c'est que j'ai choisi de faire des choses qui me plaisent. Mhm. C'est très challenging. Vous savez, quand moi j'ai commencé dans l'hôtellerie, à la réception, on faisait un chiffre de 24 heures, qui est illégal, comme vous savez maintenant, mais à l'époque c'était normal. J'ai fait beaucoup de sacrifices, mais à l'époque, je ne le sentais pas comme sacrifice, parce que même mon épouse était dans l'hôtellerie, donc on travaillait, c'était de faire plaisir. Et ça m'a beaucoup emmené personnellement. Vous savez, maintenant, les gens peuvent voyager. Il y a beaucoup d'avions, tout ça. À mon époque, c'était pas Mhm. le cas. Mais je voyageais quand je parlais à un étranger, quand je parlais un Allemand, un Mhm. Mhm. Français, Mhm. un Russe, tout ça. Donc j'ai progressé et j'ai choisi de rester en hôtellerie. J'étais chez un tour opérateur, j'étais chez un réceptif. Dans le processus, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait des pays où j'étais commercialisé, soit les hôtels, soit la destination, par exemple au Kazakhstan, Mhm. Biélorussie. Mhm. Mais c'était un échange de culture et c'est que humblement, je partage avec vous, c'est que quand vous êtes dans un pays étranger, quand la personne vous parle, il voit Maurice à travers vous.
Mhm. Et je crois que je l'ai fait avec beaucoup de conviction parce que j'aime mon pays, j'aime ce que je fais. Et il y a beaucoup de bonnes choses à promouvoir à Maurice. Donc, c'est un peu ça ma carrière. Parfait. Yassim, monsieur Yassim, dites-nous, aujourd'hui, si vous avez un conseil à donner, surtout aux jeunes. On sait que les résultats de la HSI viennent tomber. Beaucoup de personnes également font des études en hôtellerie à l'université. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes? Est-ce que ce secteur est prometteur? Est-ce qu'il y a de l'avenir? Vous savez, quand quelqu'un termine euh, les études de secondaire, il se pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Dans quel domaine je vais aller? Qu'est-ce que j'ai fait? Même les parents se posent beaucoup de questions sur l'avenir de leurs enfants. Alors, est-ce que le secteur reste prometteur? Tout d'abord, ce que je souhaiterais dire à la jeunesse, Mhm, venez, vous êtes bienvenue dans l'hôtellerie. mhm, L'hôtellerie, c'est un secteur où vous allez vous épanouir. Parce mhm, que si vous êtes prêt à faire ce qu'il fallait faire, ce sera rempli de succès. Cela dit, c'est vrai que ça a évolué. À mon époque, il y avait l'école hôtelière au Casen. Maintenant, il y a beaucoup plus de places pour faire de la formation. mhm, Donc, premièrement, si vous décidez d'étudier dans l'hôtellerie, que ce soit à Maurice ou à l'extérieur, allez-y. Venez parce que vous allez vous faire plaisir. Cela dit, dans la vie, je dis toujours, je pense que cela s'applique dans d'autres secteurs aussi, c'est que on ne reçoit rien sans rien donner. mhm, Donc l'hôtellerie, aujourd'hui, pour vous, la nouvelle génération, l'hôtellerie qui existe pour vous, les métiers qu'il y a aujourd'hui, vous avez plus de facilité qu'il y avait à l'époque. mhm, Sachez quand même que si vous décidez de venir, si vous choisissez l'hôtellerie comme secteur professionnel, il faut avoir certaines priorités dans la vie. mhm, Votre priorité, c'est de pouvoir faire un métier où vous allez vous faire plaisir. Cela dit, votre plaisir, ce n'est pas que vous faire plaisir, c'est de pouvoir créer le plaisir partout que vous êtes. Que vous soyez jardinier dans l'hôtellerie, que vous soyez directeur, que vous soyez réceptionniste, vous êtes le reflet de Maurice. mhm. Donc, il faut que vous ayez ça en vous. Si vous ne l'avez pas, ben, il faudrait. C'est pour ça qu'il y a des écoles, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bonnes écoles d'ailleurs pour former les gens. Allez-y, venez, c'est super. Par contre, avec l'évolution, la technologie, avec les moyens qui existent maintenant et qu'il n'y avait pas à l'époque, le client est devenu différent. Le client a toujours été exigeant. Mhm. Je peux vous le dire parce qu'après 30 ans de carrière, je ne suis pas nécessairement avec les clients. Moi, j'étais avec les clients. Maintenant, c'est plus mon client, c'est l'opérateur. Mais de temps en temps, je rencontre les clients. Les clients seront toujours exigeants. Il faut savoir que si vous choisissez d'être dans l'hôtellerie, c'est que il faut se préparer au pire. Mhm. Parce qu'on se prépare au pire, tout ce qui se passe normalement, vous prenez plaisir. Il faut être très professionnel. Il faudrait avoir la philosophie. Et vous savez, dans l'hôtellerie, je me rappelle, je partage avec vous, quand j'ai Mhm. commencé, j'ai eu de la chance de faire de la formation avec des grands groupes à Maurice, parce on avait le training on the house. Ce que la personne me disait, même à l'époque, j'étais que réceptionniste, me dit, vous savez, vous vendez un rêve. Mhm. Vendre une chose, réaliser le rêve, c'est autre chose. Donc, il faut avoir ça en tête. C'est que si vous avez comme philosophie du travail, c'est de réaliser les rêves des gens, ça va bien se passer. Vous ne verrez pas les contraintes. Parce que, vous savez, il y a des choses qui peuvent arriver parce que chaque client est différent, chaque marché est différent. Les gens d'origine française sont différents des gens anglais, donc il faut se moduler. Mais aujourd'hui, l'hôtellerie, c'est une hôtellerie qui est beaucoup plus facile. C'est des heures moins contraignantes qu'auparavant. Et c'est des responsables d'une nouvelle génération qui n'ont pas les mêmes principes de travail qu'auparavant parce que la conjoncture est ce que c'est et ça a beaucoup évolué. Venez vous autres, l'hôtellerie, vous allez vous épanouir. Quand on parle du service de la clientèle, vous avez utilisé un terme tout à l'heure, la relationnelle, dans l'industrie. Alors, est-ce que le Mauricien, celui qui travaille à l'hôtel, a toujours ce sourire qu'il avait dans le passé? Est-ce que c'est toujours là? Parce que ça a toujours été, oui, l'hôtellerie mauricien, il a le sourire, ça c'est une chose. Et puis, deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est à propos des horaires.
bien souvent, on dit que dans l'hôtellerie, euh, on n'a pas là une vie sociale parce on passe de longues heures de travail, on reste presque tout le temps à l'hôtel. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Ok. Vous savez, l'hôtellerie mauricienne, enfin l'hôtellerie en général a beaucoup évolué. Je disais un peu plus tôt, c'est que c'est vrai qu'il y a des contraintes. Vous savez, dans n'importe quel métier, il y a des contraintes. Si on a choisi l'hôtellerie, et je le partage toujours avec tout le monde, et c'est ce que j'ai eu aussi comme euh, philosophie du travail, c'est que travailler dans l'hôtellerie, c'est pas juste un travail, c'est un style de vie. Mhm. Donc, l'impact de quelqu'un qui travaille dans l'hôtellerie sur la vie personnelle est, est très fort. Parce que, comme vous avez dit vous-même, dépendant des services, vous êtes dans le service, vous faites des heures. Vous avez un hôtel roule 24 heures sur 24. Donc, ce qui fait que c'est pas quelqu'un va travailler 24 heures sur 24, il y a des heures un peu compliquées. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile si vous comparez à d'autres secteurs, sur d'autres business models. Donc, il faut voir le tarif commencer. Vous avez, allons prendre un exemple. Le réceptionniste qui arrive le matin, il rencontre le client, il accueille le client. Donc, le client a rencontré monsieur, je sais pas, Pierre qui est à la réception. Donc, monsieur Pierre a donné un bon service, il est content. Ce même client, arrivé vers les coups de 2 heures, il va chercher monsieur Pierre. Donc, Mhm. monsieur Pierre doit pouvoir se sentir bien, valoriser et avoir le plaisir de se dire, mais là, j'ai fait bien mon travail parce que Mhm. le client est venu me voir. Donc, il faut qu'il y ait ce commitment pour pouvoir s'épanouir. Mais c'est vrai que actuellement, euh, je ne dirais pas la jeunesse, mais je dirais actuellement le secteur de l'économie fait qu'il y a des métiers dans plusieurs secteurs. Donc c'est un choix. Si vous avez choisi d'être dans l'hôtellerie, sachez que vous aurez à donner en termes d'heures, en termes de vous-même, parce que des fois, si un client peut être devant vous et être super en colère, et vous devrez faire face, avoir le sourire. Donc si vous avez ça, comme je disais dans la philosophie, ça va bien se passer. Mais il faut se préparer à ça, parce que si vous rentrez dans l'hôtellerie en voulant faire que, comme on dit, les office hours, et avoir par exemple un cyclone où il n'y a pas de transport resté et vous ne voulez pas faire ça, je vous conseille d'avoir un paradigme shift. Mais c'est comme ça. Maintenant, vous me disiez comment ça se passe actuellement. Les gens qui viennent de l'hôtellerie actuellement, la génération actuelle, euh, vous savez, il y a c'est pas tout le monde qui quitte les écoles, qui arrive dans l'hôtellerie, qui réagissent pareil. Il y a certains qui arrivent, se disent, non, mais c'était pas ce que je voulais, sorry, moi je change de secteur, je vais dans les call centers, je me sens bien là-bas, et voilà. Il y a d'autres qui rentrent dans l'hôtellerie, et ça, je crois que humblement, c'est un conseil que je donnerais à La nouvelle à la génération. génération actuelle. Mhm. Quand vous rentrez dans l'hôtellerie, vous avez fait votre cours, vous êtes diplômé, vous avez un grand diplôme, vous avez fait l'extérieur, tout ça, et vous voulez être directeur directement. Ça, il faut avoir un peu de patience. C'est Mhm. que moi, je suis devenu directeur commercial. J'ai étudié, bien sûr, mais moi, c'était un peu l'inverse. J'ai commencé à travailler, et puis j'ai étudié, et puis j'ai eu les jobs qu'il fallait. Mais c'est que moi, j'ai eu la chance, parce que quand j'ai étudié, je connaissais déjà Le le secteur. secteur. Par contre, il ne faut pas hésiter à commencer au bas de l'échelle, parce que c'est un conseil et c'est une expérience que j'ai Mhm. vécue, et beaucoup de gens comme moi j'ai des amis qui sont des directeurs d'hôtel, même pas qu'à Maurice, des directeurs de groupe, par exemple, c'est qu'on a commencé euh, petit, allons dire, mais il faut aller vers l'évolution. Parce que plus vous commencez au bas, mieux ça va être quand vous allez être là-haut, parce que quand vous êtes là-haut, vous aurez une vue d'ensemble sur ce qui se passe. Donc, n'aspirez pas à être directeur tout de suite, aspirez à être directeur. Moi, quand j'ai commencé à la réception, je voulais être directeur commercial il y a 30 années de cela. Après, allons dire 5 6 ans, j'étais dans le commercial. Donc, il faut que vous ayez une vision, il faudrait que vous ayez un rêve. Comme je disais plus tôt, sachez que c'est un style de vie. C'est pas juste un métier. Notre invité, c'est Monsieur Saïd Eyassim, qui est directeur commercial au domaine de Grand B. Saïd, il y a quelque chose qui est vraiment important. On aimerait là parler du domaine de Grand B, l'hôtel, et puis on va revenir à à notre discussion, surtout concernant aujourd'hui ceux qui sont formés dans le secteur de l'hôtellerie.
ont des jobs ailleurs, sur les paquebots, ont des jobs à l'étranger, en France et ailleurs, aux États-Unis. Beaucoup se rendent aux États-Unis également. Alors, on aimerait parler de tout ça, parce que c'est aussi important de comprendre que dans d'autres pays également, ils recherchent la main-d'œuvre mauricienne. Alors, domaine de Grand B, c'est un concept un peu différent. Un concept un peu différent parce que vous êtes loin de la mer. Alors, comment vous fonctionnez? C'est Voilà, rare, c'est un hôtel qui est loin de la mer. ouais. Domaine de Grand-B, d'ailleurs, vous savez, les gens, après presque 2 ans, 2 ans et demi d'opération, on l'appelle l'hôtel Domaine de Grand-B. Mais à la base, le concept, c'est une résidence hôtelière. OK. Donc, quand ça a été bon, quand on a ouvert, c'était juste après Covid, on avait prévu d'ouvrir avant. Donc, on est arrivé avec un produit qui n'existait pas à Maurice. Mhm. C'est une résidence hôtelière. euh, à l'étranger, souvent, ils nous comparent à des appart-hôtels. À Maurice, le concept n'est pas connu. Donc, c'est quoi une résidence hôtelière? C'est un endroit où quelqu'un peut venir séjourner, que ce soit sur un jour, sur un mois, sur un an ou sur 2 ans. Donc, le produit est fait d'une façon qui peut être, qui peut s'adapter à ces segments que je vous ai dit. Comment on l'a fait? Je ne dirais pas que c'est ça, mais on a pris un risque à l'époque. Et beaucoup de gens et de partenaires qui sont maintenant des très bons partenaires qui nous envoient des clients, se disaient, mais tu sais, mais ça risque d'être difficile, mais on va essayer. Mhm. On a essayé parce qu'au fait, on a aussi bénéficié un petit peu, vous savez, de cette conjoncture après Covid, où les gens se disaient, oui, vous savez, mais il y a maintenant toutes les destinations s'ouvrent, m'a dit, il y a plus d'avions et tout ça, qu'est-ce que vous avez à offrir de nouveau? Donc, c'est rentré un petit peu dans euh, ce style d'avoir un produit nouveau. Donc, nous, on a quand même 145 appartements. Mhm. Comme vous disiez un peu plus tôt, ce qui peut-être qui intéresserait plus vos auditeurs, c'est que un hôtel loin de la plage. Ça sonne un peu paradoxal. Sauf que ce côté plage est pas le plus important pour nous. Je Mhm. m'explique. Vous savez, je ne dirais pas un client, mais quand un touriste décide de venir à Maurice, il y a plusieurs raisons pourquoi il vient. Soit il vient soit pour lune de miel, donc les mains dans les mains, il a besoin d'une chambre et la plage et il est content. Soit vous avez cette clientèle explorateur qui veut découvrir l'île Maurice, qui veut aller à la rencontre de la population. Et c'est un petit peu sur ça ce qu'on a joué. Vous savez, j'étais dans l'hôtellerie, donc l'hôtellerie a toujours tendance, et je comprends, de donner un bon service dans l'hôtellerie dans l'hôtel pour que le client reste à l'hôtel. Reste à l'hôtel. Nous, c'est un petit peu différent. D'ailleurs, nous sommes les seuls à offrir une navette qui emmène les clients à la plage. Nous sommes, allons dire, à 5-10 minutes de la plage. Donc, nous offrons une navette 4 fois par jour qui emmène les clients à la plage, au golf, parce que nous sommes sur le golf, au village de Grand-B, parce que nous sommes à Grand-B, dans les shopping centers. Donc, je Mhm. ne vais pas donner les noms des shopping centers, mais vous savez, le shopping. Parce que les gens qui décident de venir à Grand-B, parmi les raisons pourquoi ils viennent, c'est parce que Grand-B, c'est le nightlife, Mhm. c'est le shopping, c'est tout ça. Donc, on dit, vous venez chez nous, vous voulez rester chez nous et vous voulez explorer, allez-y. Si vous venez chez nous le matin, au moment du petit déjeuner, sur le parking, imaginez 145 appartements, c'est rempli de voitures de location. Cela, vous démontre que le client, il est chez nous, mais seulement il va explorer l'île. On le laisse partir. Sauf que quand le client retourne ou quand le client est en train de séjourner chez nous, il faudrait que l'appartement qu'il a soit d'un certain nombre. Nous, notre entrée de base, notre première catégorie est de 53 mètres carrés. Nous avons même une cuisine. Nos appartements sont fully fledged avec bouilloire, bouilloire, comment ça s'appelle, fer à repasser, Mhm. four micro-ondes, même le couvert, même si le client n'utilise pas, même machine à laver avec Ah ouais, sèche-linge, ouais. Donc, c'est quand même dans les appartements. dans les appartements, il y a Mhm. même la vaisselle. Ce qui fait que, même si le client n'utilise pas, le client qui vient sur une semaine, mais cela dit, imaginez un client qui a 2 enfants, et vous savez, les enfants, les vêtements, ça change souvent. Donc, le laundry aurait été un coût additionnel, Mhm. même si nous avons le service de Oui. laundry. Donc, le client, il utilise la machine à laver, il fait sécher son linge, et il économise, et il prend cet argent, il va dépenser dans le shopping. Mhm. Il loue sa voiture. Donc, c'est un peu ça qui a fait un peu le succès de Maurice. Quand on a commencé, moi j'ai commencé à miser sur la clientèle de proximité, sur la Réunion, sur l'Afrique du Sud. Et ça a bien fonctionné parce que c'est une clientèle famille, une clientèle qui veut explorer et ça se passe bien. Cela dit, comme je vous disais, ça c'est le secteur plus le touriste qui vient en vacances. Mais comme nous sommes aussi accessibles près des shopping centers, il y a pas mal de compagnies à côté, nous misons sur la clientèle affaires.
Mhm. Donc, parce que la clientèle d'affaires, ce qu'il fait, c'est une chambre qui est correcte, Internet avec un speed qui est Mhm. superbe. Et s'il veut manger, il y a 2 restaurants, il y a 2 bars, il y a même un spa. Nous avons un spa par Sotis, qui est une marque française. Nous sommes les seuls à l'avoir dans l'océan Indien. Et nous avons une piscine intérieure chauffée, Mhm. une piscine à l'extérieur. D'ailleurs, vous savez, quand on a eu je fais une petite aparté, c'est que quand on a eu le mauvais temps, nous, nos clients, ben, ils n'avaient pas de problème parce que comme c'est à l'intérieur, comme il y a une piscine à l'intérieur, ils s'amusaient. Le Mhm. restaurant, c'est à l'intérieur, donc tout ce qui est service, le temps n'a pas affecté, comme ça aurait affecté Ouais. un hôtel de plage. Donc, ça s'est bien passé. Et là, on a commencé par les marchés de proximité, les hommes d'affaires. Cela dit, nous faisons aussi partie d'un groupe français qui s'appelle Domitis, qui est le leader dans tout ce qui est résidence service senior en Mhm. France. Mhm. Donc, ce qui fait que nous avons aussi notre ADN, c'est les seniors. Donc, nos appartements, notre résidence, c'est le seul produit à Maurice qui peut répondre à toutes les exigences de ce segment senior. Mhm. Je m'explique. Je ne dis pas les gens qui sont autrement capables ou les gens qui ont des problèmes de santé. C'est des gens qui sont autonomes, Mhm. mais vous avez avec l'âge peut-être des gens qui ont des problèmes de mobilité, ou Mhm. peut-être qui sont chaises roulantes. Nous avons des couloirs qui sont larges, et par exemple, tout ce qui est service, il n'y a pas d'escalier. Nous avons 3 ascenseurs. Les chambres sont équipées des portes qui sont grandes. Les interrupteurs sont un petit peu plus au bas. Mais c'est fait d'une façon assez discrète que quelqu'un qui n'a pas de contraintes senior, mais il va là-bas, il ne réalise même pas. Cela dit, nous bénéficions de tout ça. Donc, au final, on se retrouve, comme je vous disais, avec un bon mix de clientèle tourisme, d'hommes d'affaires, des gens qui viennent à long terme. Et comme nous sommes, vous savez, à Granby, il y a pas mal de gens aussi qui viennent maintenant pour 2 choses. Soit pour acheter un appartement, ils veulent, vous savez, avec Mhm. les visas, tout ça, les facilités de visa. Donc, ils ont besoin d'un hébergement en intermédiaire parce que c'est des gens qui achètent des villas à 500 000, 600 000 euros. Donc, ils ont besoin d'un hébergement qui soit correct. Et Mhm. souvent, on est recommandé par des compagnies qui sont dans l'immobilier pour que les gens viennent chez nous entre-temps. Nous avons aussi 3 salles de réunion, salles de conférence, ce qui fait que nous avons fait dans le peu de temps, donc c'est quand même un succès d'avoir fait des conférences au niveau international et au niveau local. Il y a pas mal de boîtes de formation qui viennent chez nous. C'est un petit peu ça le domaine de Bombay. Vous êtes un vrai directeur commercial, monsieur Yassim. Alors, le vendre le produit en quelques minutes comme ça, vous êtes fort. Alors, Merci. c'est ça le professionnalisme des Mauriciens, hein. C'est ça qu'on apprécie. On a des gens de valeur dans notre pays. Il faut juste les trouver et les emmener sur Ouais, les bonnes plateformes. Alors, félicitations, hein. tout bien, Vraiment, merci. vraiment, vraiment professionnel. Alors, franchement, le produit que vous présentez, c'est un produit, pour moi, excellent. Je ne savais pas que ça existait à Maurice. Parce que là, vous proposez quelque chose. Parce que quand on parle de l'hôtellerie, c'est un hôtel au bord de la mer, on vend les plages, on vend le soleil, mais là, c'est un tout autre produit que vous êtes en train de vendre. Et surtout avec les business person. Alors, quand on parle de ce produit-là, je pense qu'il y a autre chose à développer à Maurice. Pas que sur l'aspect détente sur les plages. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et euh, me basant sur ce que vous avez dit, ce produit est en train de marcher. Oui, tout à fait. Alors, pour revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure là, concernant la main-d'œuvre et les Mauriciens qui se rendent à l'étranger, on aimerait comprendre aujourd'hui, est-ce que le secteur de l'hôtellerie euh, paye? Est-ce que les gens, les personnes qui sont dans le secteur obtiennent un salaire décent? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est bon? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des concurrents, c'est sûr que le Mauricien, il parle l'anglais, il parle le français. Beaucoup de Mauriciens prennent plaisir, comme vous dites, dans le secteur, sont des professionnels, ils ont la relationnelle. euh, mais on voit que beaucoup de Mauriciens également vont chercher du travail ailleurs, chez les paquebots et dans d'autres pays. Alors, comment cela s'explique? OK. Donc, dans votre question, il y a est-ce que ça paye bien et comment ça se passe au niveau de l'extérieur? Mhm. Euh, Si ça paye bien, vous savez, au final, tout le monde,
je pense que vous et moi, on travaille pour un salaire. Mhm. Sauf que dans le processus de travailler pour un salaire, il y a des choses qu'on est prêt à faire Mhm. et d'autres pas. Et ça, c'est par rapport à la personne. Si vous décidez que vous pouvez travailler comme gardien de nuit, donc ça va impacter sur votre vie de jour. Si ça paye bien, euh, oui. Ça paye bien, je peux dire oui parce que nous attirons toujours les gens qui viennent, par exemple, chez nous. C'est vrai, il faut être réaliste qu'actuellement, nous avons un problème de main-d'œuvre, pas qu'à Maurice, c'est au niveau Un international, peu hein, partout. dans tout le secteur. Mhm. Mais c'est vrai que nous trouvons des gens qui viennent, qui sont soit avec expérience et souvent sans expérience, on leur donne de l'expérience, mais même s'ils sont bien payés, s'ils vont être mieux payés quelque part, c'est l'être humain. Il va chercher parce qu'il trouve Mhm. mieux ailleurs. Maintenant, si vous me dites, est-ce que c'est bien payé ou pas? Si on compare avec une autre destination, allons prendre par exemple Dubaï. Parce que je peux vous dire d'ailleurs que Dubaï n'attire pas aussi, euh, n'attire pas comme ça attiré. Je vous explique, je Mhm. partagerai avec vous après pourquoi. Mais si vous allez à Dubaï, vous aurez plus de salaire si vous êtes par exemple serveur. Sauf que quand vous quittez Maurice, il y a un prix à payer. Parce que votre vie personnelle, vous n'avez pas vos amis, vous allez être là-bas dans un pays qui est étranger, le coût de la vie n'est pas pareil, vous vous retrouvez dans un appartement avec 5 6 personnes, si vous trouvez un appartement, donc il y a des contraintes. Donc pour certaines personnes, c'est pas grave s'ils ont ces contraintes-là parce qu'au final, ils ont de l'argent. Par contre, si vous voulez une balance, la balance entre votre vie professionnelle et votre vie privée, Maurice, c'est l'idéal. Je peux vous dire, par exemple, chez nous, nous assurons que les gens ont suffisamment, ne travaillent pas plus des heures qu'il faut. D'ailleurs, notre groupe français 2010, je partage quelque chose avec vous. Nous avons, enfin, on ne va pas dire qui c'est, mais nous avons un système sur certains ordinateurs de certaines personnes dans un groupe où si vous envoyez un email à 7 heures, vous avez une réponse automatique qui vous dit cette personne-là n'est pas obligée de vous répondre parce que c'est, ils vous disent pas ça gentiment, Oui, hein. oui. Et pas dans un chat où Mhm. la personne n'est pas dans ses heures de travail, il n'est pas obligé de vous répondre, il vous répondra. Bon, c'est vrai qu'on répond. Donc, pour Mhm. vous dire que nous, On on a de la respecte chance, les on horaires. respecte. Mhm. Nous avons, par exemple, chez nous, notre directrice, si vous voit travailler après les heures, elle vous dit, mais qu'est-ce que vous faites? Si un jour vous venez pour un jour férié, est-ce que vous êtes supposé venir ou pas? Donc, bon, ça c'est peut-être chez nous. Mais pour revenir à ce que je vous dis, c'est que c'est vrai que la génération actuelle est attirée vers l'extérieur et je ne décourage pas et je ne décourage pas, je n'encourage pas non plus dépendant de la personne. Par exemple, j'avais une personne qui travaillait avec nous qui était commerciale. Elle, c'est une jeune fille qui sort de l'école, qui a fait son diplôme, tout ça, il y a presque un an de cela. Elle a un job pour travailler une compagnie aérienne comme hôtesse, une grande compagnie internationale qui vient sur Maurice. Oui, elle a choisi de partir. Je dis, oui, c'est bien, Mhm. parce qu'elle voyage, mais je peux vous dire qu'après presque un an et demi, elle veut retourner. Mhm. Parce que c'est comme ça aussi. Donc, au final, euh, on ne peut pas empêcher, et c'est une dure réalité pour nous à Maurice, que, par exemple, les paquebots prennent les gens. Ils ne prennent pas que la jeunesse, ils prennent aussi des gens avec expérience et ça ne pourra pas empêcher. Et moi, je trouve qu'il ne faut pas trop se leurrer là-dessus. Je crois qu'il faudrait être content si bon, j'allais dire nos compatriotes, si nos compatriotes, Mhm. la génération actuelle, arrivent à trouver de l'emploi sur des paquebots ou quoi que ce soit et avoir plus d'argent. Et acquérir de l'expérience aussi. Excusez-moi? Acquérir de l'expérience aussi. Surtout parce que Mhm. ce qui se passe, c'est que c'est pas que la jeunesse. Je partage avec vous, qui est un ami, qui était un collègue dans un hôtel 5 étoiles, j'ai travaillé à 50 ceux-là, qui était executive housekeeper, donc c'est management level, tous les fastés qu'il y avait, il y a eu Covid. Il est parti travailler sur un paquebot. Il a une famille, il a 2 enfants, je crois, 14 ans Mhm. maintenant. Lui aussi, il est parti. Mhm. Donc je trouve que c'est un choix, que c'est pas que par rapport à l'âge, c'est par rapport à vos priorités. Mhm. Donc les gens se disent, OK, je vais travailler 4 ans, 5 ans, je retourne, j'aurais fait Un peu d'avance. beaucoup d'avance. Mhm. Mais comme je vous dis encore une fois, ça a des contraintes. Une fois, je parlais à quelqu'un qui est dans le secteur de la formation. Vous savez, si je pense, je prends n'importe qui dans le service, vous travaillez à Maurice, cette personne-là, ben, premièrement, quand quand il cherche de l'emploi, il dit non, moi je veux travailler office hours. Je veux travailler que les jours de semaine, je ne veux pas Mhm. travailler les week-ends. Mais je veux avoir ton Mhm. salaire. C'est difficile. Par contre, cette même personne sera prête à aller sur un paquebot, de travailler pour avoir 2 fois plus d'argent,
mais il ne se rend pas compte qu'il est 24 heures sur 24 sur le paquebot. Mais au final, si cette personne-là serait restée dans l'hôtellerie et aurait travaillé les mêmes horaires, mais peut-être qu'il aurait peut-être eu plus, Mhm, parce qu'il y a eu de overtime. mhm, Mais nous allons dire qu'on valorise ce côté, comme je dis, cette balance entre la vie famille et la vie professionnelle, que la personne paie là-bas. Mais il paye, il a de l'argent, c'est un choix. mhm, Parce qu'il faut être aussi réaliste, c'est que la plupart des gens qui sont partis à l'extérieur, sur les paquebots, ils retournent. mhm, Parce que, ben, au final, les priorités changent par rapport au moment où vous êtes. Quand vous sortez de l'école, ben, vous ne pensez pas à vous marier, vous ne pensez pas avoir une famille. Mais quand vous avez tout ça, ben, les priorités changent. mhm. Donc, mais encore une fois, comme je dis, je crois que c'est formidable que vous vous retrouvez un Mauricien à Dubaï, vous retrouvez un Mauricien à l'hôtel de Paris, au Plaza. Le Mauricien est partout. Mhm. Je me retrouve même les Mauriciens en Russie. Donc, même, vous savez, les Seychelles, tout ça, les Maldives, plein de Mauriciens. Donc, je trouve que ça a les deux côtés. C'est un peu dommage pour nous à Maurice parce qu'on perd les gens. Mais je crois qu'il faudrait aussi travailler comment les retenir. Mhm. Et les retenir, c'est euh, une fois on discutait dans ce comité, comment faire pour retenir les gens. Mhm. Vous savez, mais il faut leur donner ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est une balance dans la vie. Mhm. Autant avoir quelqu'un qui travaille pour vous de 8 heures à 4 heures, bien, Mhm. avec conviction, il part chez lui, que d'avoir une personne que vous allez exiger qu'il fasse un chiffre jusqu'à 6 heures, 7 heures et qu'il ne veut pas travailler. Parce que vous trouverez toujours des gens qui vont choisir de travailler pour les overtime ou les dimanches ou les samedis parce que peut-être qu'eux, ils sont libres, ils n'ont pas de contraintes familiales et il faut juste pouvoir trouver la main-d'œuvre qui pourra donner le service là où c'est contraignant pour d'autres personnes et moins contraignant pour d'autres. Vous me parlez de Dubaï. Il y a beaucoup de Mauriciens qui sont à Dubaï. Est-ce que l'aspect euh, salaire sur place, est-ce que ça c'est mieux qu'ici? Comment ça se passe? Vous savez, Dubaï, c'est comme je dis, un case study. Il y a une quinzaine d'années de cela, c'était formidable d'aller travailler à Dubaï. Le salaire était exceptionnel. Il y avait des chaînes, il y a toujours des chaînes internationales. Et puis Dubaï, c'était the craze. Bon, vous savez, Dubaï, c'est quand même la Hmm, technologie, le Burj Al Khalifa, tout ça. Mais moi, j'étais à Dubaï à plusieurs reprises. Quand vous êtes dans un hôtel à Dubaï, il ne faut même pas comparer à Maurice. Il y avait beaucoup de gens d'autres origines, Philippins, hmm, euh, beaucoup de gens de Philippines. Ils vous servent avec le sourire, mais bon, ils ne parlent pas le français. Mais là-bas, c'est que vous êtes payé pour un travail. mais c'est Vous un peu savez, différent. oui, oui, là-bas, c'est Hmm, que hire ou fire. Si vous, il n'y a pas de. À Maurice, on est très flexible. Vous savez, moi, j'ai ma cousine qui est hmm, malade. Là-bas, vous travaillez et that's it. hmm, C'est tellement rigide il y a eu quand même, pas de découragement, il y a eu moins de Mauriciens qui sont partis dans l'hôtellerie pour des métiers de service. Mais cela dit, c'était un peu avant Covid, mais là c'est juste après Covid, les autorités de Dubaï sont en train de faire beaucoup de choses maintenant pour garder les gens. Vous savez, avant, quelqu'un qui travaillait à Dubaï ne pouvait pas avoir on appelle ça, le PMI de résident à Dubaï. Ça hmm, prenait beaucoup de temps. Maintenant, Dubaï fait. Vous savez que Dubaï, maintenant, ils font. Avant, c'était 6 jours de semaine, 6 jours pendant la semaine. Maintenant, c'est 5 jours. Les gens ne travaillent que 5 jours. C'est 8 heures, 4 heures. Ils ont fait beaucoup de flexibilité. Donc, ils attirent plus de gens. Donc, ce qui fait, au final, ils retiennent les gens. Donc, les gens sont en train de repartir. hmm. Mais l'homme mauricien, actuellement, je pense que Dubaï l'attire, mais pas nécessairement que dans l'hôtellerie, c'est surtout au niveau de l'aviation. Mais c'est aussi c'est surtout plus vers les paquebots. Mais sachez que le Mauricien va beaucoup en Europe aussi. Parce que vous savez, nous avons des écoles qui sont reconnues au niveau international et la certification fait qu'ils sont reconnus. Mais Dubaï, de moins en moins, mais sur d'autres, pas de moins en moins, mais moins qu'auparavant, parce qu'il y a trop beaucoup de contrats. Parce que, comme je vous dis, la personne qui ne veut pas travailler à Maurice parce que c'est ces contrats-là, il va parler à Dubaï s'il y aura plus de contrats. Moi, j'étais une fois dans un hôtel Pullman à Dubaï, je rencontre une personne, je réalise c'est une Mauricienne. Et la première chose qu'il m'a dit, mais tu sais, est-ce que tu as un job à Maurice? Je dis oui, mais c'est pas les mêmes conditions. Non, non, c'est pas grave, je retourne. J'ai ma maman qui vit seule, j'ai ceci, j'ai cela. Donc voilà, c'est un peu ça. Mhm. Saïd Yassim, aujourd'hui directeur commercial, vous avez commencé, vous l'avez dit vous-même à la réception. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui ont fait carrière comme ça, qui sont arrivés au top? Parce que on dit souvent que dans le secteur de l'hôtellerie, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent pour occuper des postes
au niveau des directions ou des départements. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les Mauriciens sont prêts pour assumer les responsabilités et aussi d'être à la tête des chaînes des départements dans l'hôtel? Ouais, pour répondre à la première partie de la question, est-ce que j'ai côtoyé des gens qui ont commencé au bas de l'échelle, comme on dit, pour monter. Vous savez, à l'époque où j'ai commencé, c'était pour pouvoir arriver à ce qu'on a, à ce qu'on est maintenant, c'est qu'il fallait passer par ça. Un Mauricien n'avait pas la place d'un directeur directement. Moi, là où Mhm, j'ai commencé, par exemple, le directeur, c'était un Mauricien à l'époque, c'était un monsieur, mais juste avant lui, c'était pas un Mauricien. On mhm, verra aux étrangers, on devrait être très reconnaissant avec les étrangers. Donc le Mauricien avait commencé comme plongeur, imaginez plongeur, pour être mhm, directeur après. Mais il a gravi les échelons mhm. et ça Il a a été. appris. Oui. Mhm, Moi, j'ai connu quelqu'un euh, qui était responsable de service bagage, porteur, qui est devenu directeur, pas qu'à Maurice, mais aussi est parti aux Maldives, qui était aux Seychelles. Je connais quelqu'un qui était responsable qui était serveur, a mhm, commencé serveur dans un des grands hôtels dans le Nord, et il est maintenant directeur d'opération d'un groupe. mhm. Donc, il y a beaucoup de gens comme ça. Je connais encore plus d'une personne qui sont directeurs d'hôtel à l'extérieur. Euh, donc, nous, enfin, je veux dire, cette génération, ma génération, on a beaucoup progressé parce on a beaucoup donné de nous-mêmes. Donc, ça, c'est un résultat. Donc, oui, les gens évoluent. Sauf que nous, on a été un peu patients. Vous savez, on n'a pas hésité à commencer comme jardinier, comme serveur, comme ceci, cela. Mhm. Maintenant, la jeunesse, quand ils commencent, ils veulent être directeur directement. Et ça, c'est un petit C'est un peu peu difficile. difficile. C'est un peu difficile. Mhm. Donc, la deuxième partie de votre question, c'est que c'était quoi votre deuxième partie? Sorry, Deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'on peut faire carrière? Est-ce qu'on Oui, peut faire carrière? Vous savez, encore une fois, beaucoup de personnes font carrière dans l'hôtellerie parce que finalement, ils se retrouvent. euh, je vous explique comment ça se passait. Par exemple, pendant le Covid, la plupart des employés qui étaient dans l'hôtellerie, ben, ils ne travaillaient pas parce que Mhm, ben, les hôtels étaient fermés. Et puis, les hôtels sont ouverts, mais il y avait pas de clients. Donc, il fallait qu'ils travaillent. Il y a des gens de l'hôtellerie sont devenus marchands de légumes, d'autres qui ont été dans l'immobilier, mhm, d'autres sont devenus peintres. mhm, euh, C'était comme ça parce qu'il y avait pas de travail. Quand l'hôtellerie a repris, beaucoup sont retournés à l'hôtellerie, mais beaucoup sont restés. mhm, Beaucoup sont restés parce qu'ils ont réalisé, ben, finalement, je me sens bien en étant marchand de légumes parce que mhm, j'aime la terre et j'ai un bon salaire et j'ai des heures qui ne sont pas aussi mhm, compliquées que l'hôtellerie. J'ai beaucoup d'amis et de collègues qui sont rentrés dans l'immobilier, par exemple, parce que c'est un domaine de service. Vous n'avez pas les contraintes de l'hôtellerie, mais vous avez le plaisir de vendre des produits et être dans le service. Donc, donc carrière, oui. Si vous êtes, votre personnalité et vos aspirations reflètent ce que l'hôtellerie demande, oui. La question en fait était, est-ce que les Mauriciens sont prêts à assumer des postes de direction, à prendre des responsabilités? Parce que dans le passé, ça a été beaucoup d'étrangers qui prenaient des postes de responsabilité à la tête des hôtels ou des départements dans les hôtels. Oui. Vous savez, encore une fois, je disais un peu plus tôt, on devrait être très reconnaissant envers les étrangers qui sont venus à l'époque parce qu'ils ont amené quand même de l'expertise internationale à ne Savoir-faire. pas négliger. Ils ont Mhm. mis la Maurice sur la carte du monde. Donc, je crois il faut être reconnaissant envers eux. Mais il faudrait aussi être réaliste, savoir que le Mauricien à Maurice reflète mieux la destination Mhm. qu'un étranger. L'étranger aura peut-être avait une grande valeur ajoutée qui se maintient toujours parce que ben, le directeur était au Plaza à Paris. Donc Mais ce qui se passe, c'est que le, le Mauricien, en tant que directeur, a Mhm. aussi une valeur. C'est pour ça que dans les autres pays, on prend des directeurs qui sont mauriciens. Euh, mais, par exemple, il y a ne pas citer les noms, il y avait deux grandes chaînes à Maurice, Mhm. d'ailleurs les trois grandes chaînes. Au fur et à mesure que le temps passe, c'est des Mauriciens qui nomment à la direction. Et c'est des directeurs qui font des fois soit directeur de groupe de tel, Mhm. directeur d'opération ou directeur de tel, et ils sont excellents. Ils sont excellents parce qu'ils ont dans leur ADN ce côté service et ils ont évolué et ils savent, même si ils sont peut-être pas à un niveau international, par exemple un hôtel à Paris, mais Mhm. au niveau Maurice, ils sont excellents. Mais le fait de pouvoir exceller dans le service, ils peuvent être dans n'importe quel pays parce que le souci de pouvoir
donner le service est là. Mais c'est vrai aussi qu'il y a l'aspect financier, parce qu'il ne faut pas oublier que nous tous, nous travaillons pour des compagnies. Au final, il faut que ça ramène de l'argent. Là aussi, les directeurs d'hôtels, les responsables des hôtels ont quand même beaucoup évolué. C'est pas que le service, c'est le service. Comme on dit, c'est good value for money. Le client est gagnant et l'entreprise est gagnante aussi. Et ils sont excellents. Et je peux dire avec certitude que les directeurs mauriciens n'ont rien à envier aux directeurs étrangers. On remercie les directeurs étrangers, on les a, on les aura encore un peu, mais ça doit être quand même complémentaire, que nous ayons cette expertise mauricienne qui soit utilisée. Monsieur Saïdi Yassim, aujourd'hui, on voit que quelque chose a changé dans le secteur également. C'est par rapport à la clientèle. Quand on parle du secteur, de l'hôtellerie, de l'industrie, on fait toujours référence, beaucoup référence aux clients étrangers. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de Mauriciens également qui fréquentent les hôtels. Alors, je vois que beaucoup de Mauriciens, durant les week-ends, se rendent dans les hôtels, en famille. Est-ce que vous avez habitué à ça, de voir les Mauriciens dans les hôtels? Oui, Ça a changé, ça a apporté quelque chose de nouveau, de pas, euh, on n'est pas habitué à ça, de voir les Mauriciens dans les hôtels chaque week-end, des fois. oui. Vous savez, c'est très pertinent. Quelqu'un me dit, vous savez, quand on parle de Mauriciens dans les hôtels, les hôtels se sont démocratisés. Ok. C'est pas vrai. Les hôtels étaient toujours accessibles aux Mauriciens. Moi, quand Mhm. j'ai commencé il y a une trentaine d'années au Méridien, il y avait des Mauriciens qui venaient. Sauf que, vous savez, le Mauricien, il y a une trentaine d'années, n'avait pas les mêmes moyens que maintenant. Donc, il faut aussi être réaliste que le Mauricien a évolué euh, en termes de pouvoir Financier. d'achat. Donc, Oui. ce qui fait il peut se permettre, comme il prend l'avion, il peut se permettre de venir à Maurice. C'est une clientèle très intéressante. C'est une clientèle aussi qui devient euh, qui sait ce qu'il veut. Par exemple, chez nous, nous ne sommes pas sur la plage. Le Mauricien, moi, c'est mon argument que je dis toujours. Mais le Mauricien qui va dans un hôtel, ben, il n'a pas nécessairement il n'a pas besoin nécessairement d'avoir de la plage, parce que Voilà. sinon, il prend sa voiture, il Voilà. va nager. Voilà. Donc, j'explique tout cela. Et c'est un peu comme ça. Le Mauricien qui vient chez nous, c'est qu'il veut se retrouver en famille. Il veut pas se retrouver. Il y a beaucoup de gens. Il veut se retrouver. Il veut reconnecter avec sa famille. Il y a des deux piscines, piscine intérieure, il passe un bon séjour. Par contre, vous avez cette clientèle, par exemple, lune de miel mauricien, mais c'est romantique, main dans la plage, donc ils vont sur la plage. Mais c'est vrai aussi que la clientèle mauricienne n'est pas une clientèle qui viendra pendant les jours de semaine tout le temps. Mhm. Sauf que nous avons, c'est peut-être une clientèle qui est en affaires, qui a un rendez-vous, tout ça. Mhm. Mais c'est une clientèle très particulière pour les vacances. Par exemple, pour l'année chinoise, nous, on avait plein de Sino-Mauriciens chez nous. Donc, c'est assez saisonnier avec les vacances scolaires. Mais c'est une clientèle. Vous savez, il y a une perception, je ne sais pas, je ne donnerai pas les raisons, c'est que les Mauriciens, les hôtels à Maurice utilisent la clientèle mauricienne parce que quand on a besoin d'eux. Non. Nous avons, si vous, je peux parler pour moi-même, Mhm. même pour les groupes que j'ai travaillés, nous avons un tarif qui est applicable pour le Mauricien, qu'ils viennent en haute saison, qu'ils viennent en saison basse. Le tarif, c'est pareil comme les clients qui auraient payé, donc le tarif fluctue, mais c'est un tarif qui n'est pas haut de prix, mais c'est Mhm. par rapport à la demande mauricienne, parce que ce qu'un hôtel fera, ben, il va faire une étude de marché, voir là il veut se positionner et il va venir. Vous avez un client mauricien qui va aller dans 5 étoiles parce qu'il y a le golf. Vous avez un autre client qui va aller dans un 3 étoiles parce que ben, il veut avoir un buffet, il veut faire un massage. Donc, la clientèle mauricienne est importante, restera importante. Et je pense fermement, en tout cas, on parlera pour nous-mêmes, ou certains des chaînes que je connais, la clientèle mauricienne est très importante. Au domaine de Grand-B, vous avez présenté un nouveau concept. Vous êtes directeur commercial, vous voyagez beaucoup, vous allez voir ailleurs comment ça se passe. La dernière question que je vous poserai, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le secteur, pour l'amélioration du secteur, et pour que tout ce qui vient ici, tous les étrangers, les clients, les touristes se sentent bien et contents chez nous. Voilà. Je crois qu'on est arrivé à ce stade, au fait, c'est une question très intéressante. On est arrivé à ce stade où le produit hôtelier Maurice doit évoluer. On est toujours, on l'a dit pendant des années, mais je crois que on est arrivé à un moment où il faut le faire. Mais c'est pas juste qu'il faut le faire, c'est en train d'être fait. Vous savez, il y a quelque chose qui vient, qui change la donne et qui a commencé et qui va rapidement, c'est la digitalisation. Mhm. Vous savez, le comportement d'un client qui choisit ses vacances est différent de ce qu'il y avait à l'époque. Et l'offre n'est pas la même. Aujourd'hui, quelqu'un réserve ses vacances sur son téléphone. Il ne va même pas à l'agence.
même si les gens vont à l'agence. Il faudrait qu'on s'adapte. Mais sachez que nous, je parle encore une fois pour nous, mais je pense que c'est le cas pour nos collègues dans d'autres hôtels, c'est que nous sommes adaptés à ce que les marchés demandent. Nous ne nous sommes pas juste adaptés, nous avons aussi créé, comme vous voyez, nous avons créé des produits. Donc, digitalisation, tout ce qui est AI. Le client, maintenant, il veut, maintenant, un dimanche, à 1 h du matin, heure de Maurice, réservé, il veut avoir un renseignement. Il faudrait qu'on puisse le faire. Donc, le produit s'y Mhm. prête comme ça. Maintenant, le client qui arrive dans un hôtel, c'est encore une fois des attentes différentes. Il y a une clientèle qui veut venir, moi je veux un one-stop shop. Quand j'arrive, je ne veux pas toucher à mes bagages, je veux avoir un butler. Mais il y a un produit pour ça. Mhm. Il y a cette autre clientèle autonome, comme je vous disais, comme chez nous, où il y a un produit. Mais cela dit, ce qui est important aussi, c'est que à l'origine, pour qu'il y ait plus de clients, il faut qu'il y ait plus d'accessibilité au niveau de Maurice. Et ça se fait. Vous voyez, maintenant, nous avons, bon, c'est qu'on a changé un peu certains aéroports, mais on est en train d'innover. On a des avions qui viennent. Là, vous savez certainement qu'on va sur Barcelone, sur Mhm. l'Italie. Mhm. Donc, on a relancé sur la Russie. Donc, je pense que, d'après les prévisions, on va innover, on va aller vers d'autres marchés et en créant la demande sur d'autres marchés, en s'adaptant à la demande de la clientèle, ce sera le succès et c'est ce qu'on a toujours fait. Le secteur reste un pilier pour notre économie et beaucoup de Mauriciens travaillent directement ou indirectement dans le secteur de l'hôtellerie. Et ce qu'on souhaite, c'est que le secteur marche et c'est bien pour le pays et pour l'économie. Le Certainement. mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que l'hôtellerie reste quand même le secteur, le pilier de l'économie à Maurice. C'est pas encore pour plusieurs années. La seule chose, enfin, la chose, c'est que le secteur hôtelier opère d'une façon qu'il y a le splitting effect, c'est que les autres services, l'essence, les artisans, tout ça. Donc, l'île Maurice bénéficie de ce secteur. Donc, il faudrait que l'île Maurice, ensemble, tout le monde, qu'on fasse des efforts qu'il faut faire. Parce que le client qui va dans un hôtel, il est content, mais il faut que quand il mange, quand il rencontre la population, qu'on garde cette richesse humaine, cette chaleur humaine, et tout le monde en bénéficiera. Un message pour les jeunes, Ah, la ceux, jeunesse, encore ceux une qui fois, cherchent du travail, la qui ne sont jeunesse, pas encore orientés. la jeunesse, je vous dis une chose, je suis la preuve concrète que l'hôtellerie va vous faire épanouir. Mhm. Venez, réfléchissez bien avant, sachez ce que vous voulez faire. Si vous êtes bien décidé ou vous êtes prêt à prendre le challenge, vous aurez beaucoup de bonheur. On vous attend dans l'hôtellerie. Saïd Yassim, directeur commercial, Yassim qui compte plus d'une trentaine d'années dans le secteur de l'hôtellerie, directeur commercial au domaine de Grand B. Merci beaucoup pour votre présence, C'est moi qui vous surtout pour toutes ces informations et l'encouragement pour le secteur. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie, c'était un plaisir. Une prochaine fois peut-être. À très bientôt. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Bonne journée à vous. Au revoir.